Des fois, dans ces carnets, je voudrais juste prendre des trucs qui m'arrivent par email, non pour le plaisir d'aller mettre en exergue des trucs qui regardent que moi, mais toujours ce trouble ou cette angoisse, ou ce sentiment de culpabilité qui peut vous prendre quelquefois. Sur mon blog, j'ai tenu pendant plus de 10 ans un journal. J'ai commencé en 2005 et en gros, ça fait 3-4 mois que depuis la montée des vidéos en rythme quotidien, c'est pas que j'arrive plus, je pourrais, c'est que le petit œil noir, il a tendance à tout avaler. Et si je fais ça aujourd'hui, ces carnets, c'est pour donner à cette instance-là d'autres zones qui, pour moi, appartiennent normalement à l'écriture, ou disons, depuis plus de 35 ans de pratique, dont 20 ans de web et 30 ans d'ordinateur, appartenaient à l'écriture. Et non l'idée de la caméra vers le dehors, ou voyant du monde ce que moi je vois. C'est ça le renversement, c'est essayer de voir ce que moi je vois pas de moi. C'est quoi mon histoire? Pas grand-chose. En recherchant, c'est des mails qui remontent, 3 mails, à début septembre, le 2 et le 5 septembre. Est-ce que j'accepterais de venir à Dunkerque un dimanche? C'est très rare, le dimanche. J'ai besoin de temps, de silence, de temps sans voix, ou de temps avec les proches, de temps qu'on passe pour lire, du temps qu'on part à se balader. En général, j'évite les trucs le dimanche, mais je vais jamais dans le Nord, jamais on m'invite dans le Nord. J'ai dû aller 2 fois à Lille, une fois à Roubaix, une fois à Tournai, mais c'est de l'autre côté de la frontière. J'y connais rien dans ces pays là-bas. Alors le mail, c'était est-ce qu'on me proposait des dates sur avril, septembre. Tout était ouvert à ce moment-là. L'agenda était vraiment libre. Puis après, rectification, parce qu'il devait y avoir Prigent et Penquin qui devaient venir la fois où ils avaient... Donc on me demande, est-ce que le 20 mai, ça vous irait? Ouais, ok, le 20 mai. Et c'en est resté là. Au point que là, fin avril, je regardais le calendrier des grèves SNCF, parce que c'est plein de jonglage en ce moment. Bon, on met pas tout ça sur Facebook, mais par exemple, le vendredi soir, ça a été épique. À Montparnasse, en plus, en ce moment, ils refont les aiguillages. Donc vendredi soir, tous les TGV étaient supprimés, mais pas pour la grève, pour les aiguillages. Mais à Austerlitz, ils étaient tous en grève, sauf un, à 20h15. On s'est retrouvés 3000 dedans. Il y avait 6 voitures, c'était infernal. On est resté 3/4 d'heure, et puis ils nous ont dit qu'il était hors de question qu'ils fassent démarrer le train dans ces conditions. Mais encore une demi-heure, et on a pu aller, ils nous ont dit de nous transbahuter voie 16, on était voie 2, voie 16, et que là, il y avait une voiture de 12 wagons, un train de 12 wagons qui avait été mis en place, que tout le monde tiendrait. Je vous dis pas, c'est 2000 ou 3000 personnes en train de courir, tous faisant des coudes, en disant, et moi, il faut que j'ai ma place, et puis tant pis pour les autres. Bon, on dit rien, on ravale. Mais c'est pas évident, hein. Dans 10 jours, il y a des gamins qui viennent passer les concours à mon école. Je zappe. Content, je vois, dimanche 20 mai, Dunkerque, il n'y a pas de grève. Puis là, je réfléchis, mais dimanche 20 mai, Dunkerque, il se passait quoi? Et fin avril, j'avais pas eu un seul autre email. J'avais pas eu de lettre d'engagement, de lettres de contrat. Le 28 avril, on devait faire une journée d'écriture aux Rencontres à lire de Dax, un endroit que j'adore, et puis aussi ça m'immerge dans une petite ville dont les traditions sont tellement différentes des miennes. Et l'an dernier, ça s'était super bien passé, cet atelier d'écriture. Mais là, ça tombait un jour de grève. Alors Dax, ils ont annulé. Mais j'avais déjà les billets de train électroniques, j'avais déjà le petit mot d'engagement signé avec une somme. Dunkerque, j'avais rien. Et là, donc, fin avril, je me suis dit, bon, bah, ils n'ont pas donné suite, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Bon, pas grave. Et puis, j'ai enlevé ça de mon calendrier. Et là, aujourd'hui, 7 mai, j'avais pas plus eu de nouvelles, ni de contrat, ni de billets de train, ni de contact, tout va bien, ni même
qui me dirait, mais on va faire quoi le dimanche 20 mai? On discute ensemble de ce que nous, on a prévu, et puis ce que vous pouvez... Rien, rien, rien. Et tout d'un coup, je reçois sur Facebook, en plus, j'ai découvert qu'il y a sur Facebook, quand vous passez sur Messenger accueil et que vous regardez invitation filtrée, j'ai découvert il y a moins d'une semaine que j'avais au moins une trentaine de messages comme ça que j'avais jamais lus. C'était assez bizarre parce qu'il y en a ceux auxquels c'est plus besoin de répondre, celles auxquelles on aurait aimé répondre, puis évidemment un petit peu de daube et de trucs auxquels de toute façon on n'aurait pas répondu. Et là, c'est un message d'un gars. Bonjour, je suis le libraire de la librairie qui vous accueille le 20 mai. Quel livre souhaitez-vous mettre en dédicace? Pro. Je lui dis, ah, première surprise. Il dit, ah, bon, alors c'est lui qui a prévenu les organisateurs. Et ces braves organisateurs tombaient des nues aussi. Ah, mais pour nous, on pensait que vous viendriez. Alors j'ai regardé par curiosité. C'est-à-dire, si j'étais parti, il aurait fallu que je parte. Le train était à 7h20, donc il aurait fallu que je parte chez moi à 6h30 dimanche. Changement, ça veut dire à Montparnasse rejoindre la 4. Et puis en ce moment, il y a encore autre chose. Le métro, il ne s'arrête pas à Gare du Nord. Il s'arrête soit avant, soit après. Donc quand ils calculent les correspondances, ben, eux, ils n'ont pas rajouté le fait qu'en ce moment, la 4 ne desserve pas à Gare du Nord. Et là, j'arrivais, en partant donc à 7h20 de Saint-Pierre-des-Corps, à 12h04 à Dunkerque. Je faisais le truc dont je ne saurais jamais ce que c'est, et je pouvais repartir soit à 16h30, évidemment c'était bien trop tôt, soit à 18h40, et j'arrivais chez moi à 22h. Et j'étais encore en plus censé payer les billets de train, mais vous voyez que je sois parti le dimanche matin à 7h, que j'arrive à midi dans cette ville, et que je dise, mais quelqu'un m'attend? Quelqu'un a prévu que je parle? Ou alors j'aurais fait une vidéo de la gare de Dunkerque et puis je serais revenu sur... C'est bizarre parce que ça m'aurait fait donc 10 heures de train. Et c'était la surprise du monsieur qui m'a envoyé 2 mails d'un ton un petit peu amer, un petit peu condescendant. Oui, nous procédons de même avec tous nos intervenants. Mais pour qui on nous prend, nous, les auteurs? On quémande ce genre d'intervention? Il y a quelque chose, c'est juste ça, le truc en lui-même, ça va. L'idée du carnet, c'est-à-dire parce que voilà un voyage, 10 heures dans la journée, partir le matin, faire son truc, revenir 5 heures le soir, et puis gérer est-ce qu'il y a de la batterie dans l'ordi, est-ce que tu as une prise pour le recharger, et puis est-ce que tu fais ton métro, est-ce que tu auras le temps de faire la correspondance, et puis le lundi et le samedi, bah, il faudra bien refaire la vie, et puis merde, bah, tu auras loupé justement ce qui peut se passer avec les proches le dimanche, mais je l'ai fait des tas de fois, je l'ai fait plein de fois. Et souvent, dans ces trucs en train, c'est ces moments de claustration, quand je vois la déformation même de mon corps, le mal que j'ai à rattraper mon corps, quelque part, si j'avais pas fait tous ces trucs pendant 30 ans, des fois pour 200 balles, 300 balles, 150 balles... Tout d'un coup, ça se met à carburer, ça se met à carburer. Puis le fait que le gars ait aucune excuse, aucun truc de dire « Ah, c'est vrai, j'aurais dû vous envoyer un mail. Ah, c'est vrai, on aurait dû vous raconter comment ça s'est passé. Ah, c'est vrai, on aurait dû... Ah, peut-être que pour vous, c'était pas évident d'avancer 150 € de train pour traverser la France du nord, du centre au nord et retour avec correspondance, etc., etc., etc. » Non, rien, non. Oh, ben, pour nous, c'était bon. Le mail valait contrat. Ah bon? Et c'est ça, où tout d'un coup, sa vie rétrospective vous apparaît comme une fiction. Ça aurait été quoi? La fiction prospective de mon voyage. Et puis, là, ça fait 3 heures tout à l'heure. Là, ça va aller mieux avec le coup de la caméra. Et merci, puis il faut que j'arrête vite maintenant. Mais c'est ce truc que j'arrive pas à me débarrasser, que tout d'un coup, depuis 2-3 heures, se sentir coupable, comme si je prenais des vacances imméritées, comme si d'avoir dit « Ah ben non, excusez-moi, mais moi j'ai annulé ce truc. Fin avril, j'avais aucune nouvelle. » Bon, oui, j'avais ce mail qui datait du 5 septembre, disant qu'on pouvait considérer le 20 mai. Mais pourquoi faire? Je ne sais même pas.
C'est cette culpabilité qu'il faut apprendre à renverser. Après, c'est se dire, et si j'avais eu plus d'arrogance dans ma putain de petite vie, copains qui sont restés dans les bouquins et qui s'en sortent avec leur roman une fois tous les 2 ans, et puis t'auras le prix et machin. Et donc, peut-être que qu'eux, ils se sont jamais laissés avoir à ce genre de truc. Je sais pas. Voilà. Et, le dimanche 20 mai, je suis chez moi. Je serai pas à Dunkerque. C'est dommage. Chaque fois que j'ai vu des images de cette ville, de cette côte là-haut, tellement longtemps que j'ai envie d'aller y faire un tour.